Nous venons de célébrer des baptêmes. Comment arrive-t-on à un baptême? Eh bien, la plupart du temps, il y a quelqu'un qui cherche et il y a quelqu'un qui sert, qui aide à trouver. Et c'est ce que nous pouvons lire déjà dans les Écritures, dans les Actes des Apôtres. Nous avons là un récit qui illustre très bien comment on arrive à un baptême. Et ce récit se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 8, et versets 26 à 40. Actes des Apôtres, 8, versets 26 à 40. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit: « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe: « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit: « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit: « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit: « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Deux hommes. L'un cherche et l'autre est prêt à servir. L'homme qui cherche, c'est cet Éthiopien. Un Éthiopien. Nous ne savons pas s'il s'agissait d'un juif d'Éthiopie ou d'un véritable Éthiopien. Il semble, après la manière dont il est présenté, qu'il s'agirait plutôt d'un indigène, d'un véritable Éthiopien, et non d'un juif qui, de par l'exil ou par les voyages, ou peut-être même vendu comme esclave, était parvenu en Éthiopie. Il s'agit probablement d'un Éthiopien. Il s'agirait donc d'un Africain. Et nous voyons que dès le début de l'Église chrétienne, Dieu a posé ses regards sur l'Afrique. L'Afrique était dans le cœur de Dieu, dès le début, pour que l'Afrique entende la parole du Seigneur. Et c'est ainsi que nous voyons que dès les
premières années de l'évangélisation, de la diffusion de la parole de Dieu, la parole de Dieu est allée en Asie, elle est allée en Europe, elle est allée en Afrique. Et ainsi, tous les continents connus alors ont été touchés par la parole de Dieu. Et dès la première génération, il en a été ainsi. Et cela doit rester une préoccupation pour nous. Que pas une seule partie de ce monde ne soit exclue, ne soit oubliée dans l'évangélisation du monde. Là, ce ne sont pas les évangélistes qui sont allés, mais c'est cet Éthiopien qui est venu. Nous comprenons qu'il s'agit ici d'un haut fonctionnaire. Il était ministre d'Éthiopie. Et il avait un poste de confiance puisqu'il était ministre des Finances. Il était surintendant, surveillant, économe de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. C'était un homme qui méritait la confiance. Un homme qui avait certainement beaucoup à faire et qui avait à faire avec l'argent. Et malgré cela, c'était un homme qui était cultivé. Un homme qui prenait le temps de se cultiver. En effet, il nous est présenté ici au moment où il lit le prophète Ésaïe. Et il lisait le prophète Ésaïe non pas dans le texte hébreu, mais dans le texte grec de la Septante. Cet Éthiopien connaissait donc la langue universelle de la culture à l'époque, puisque c'était par le grec que se transmettait la culture à l'époque des apôtres. C'était la langue des intellectuels, c'était la langue des philosophes, c'était aussi une langue commerciale. Tous ceux qui voulaient avoir accès à la culture devaient apprendre le grec. Et cet homme lisait donc le grec. Il lisait la Bible dans le texte grec, dans la première traduction de l'Ancien Testament en grec. Et pourquoi est-il dans notre Bible? Pas parce qu'il lisait le grec, mais parce qu'il cherchait. Parce que cet homme de finance, ce haut fonctionnaire, cet homme qui avait certainement une vaste culture, était un homme qui cherchait Dieu. Ses compatriotes étaient des idolâtres. Mais lui cherchait Dieu, le vrai Dieu, le Dieu vivant, qui ne peut pas être représenté par la matière car il a créé la matière. Et il a compris toute la vanité de ses prières adressées à la pierre ou au bois ou au métal. Et il a cherché le Dieu vivant. Et il a cherché le Dieu créateur du ciel et de la terre, créateur de l'homme. Il a cherché et il a trouvé en partie une réponse auprès des Juifs. Les Juifs étaient répandus dans tout le monde connu d'alors. Il y avait des Juifs en Éthiopie, il y en avait en Égypte, il y en avait un peu partout. Et les Juifs avaient à l'époque un certain rayonnement. La Bible avait été traduite en grec pour permettre ce rayonnement. Et un peu partout dans le monde civilisé d'alors, on pouvait entendre des Juifs expliquer les Écritures en grec. Et ainsi, il a eu accès au judaïsme. Et il a été touché par cet enseignement du judaïsme qui présentait Dieu, le seul vrai Dieu,
le Dieu vivant. Souvenons-nous qu'à cette époque, en Égypte, à Alexandrie, vivait aussi un grand philosophe juif qui a beaucoup fait pour répandre la connaissance de la parole de Dieu en essayant de l'expliquer à la manière des philosophes. Ce savant, ce philosophe juif s'appelait Philon, Philon d'Alexandrie. Il s'agissait d'un homme extrêmement érudit qui a exercé une très grande influence pour faire connaître le judaïsme à sa manière, mais quand même, il a été une clé par laquelle certaines portes se sont ouvertes. Et probablement que l'eunuque éthiopien, puisqu'il habitait un pays voisin de l'Égypte, a été en contact avec cet enseignement de Philon et s'est penché sur cet enseignement que lui apportait le judaïsme. Et lorsque nous le trouvons dans le livre des Actes, il revient de Jérusalem. Un jour, il a donc décidé d'entreprendre un très long voyage. Partant de l'Éthiopie, il est remonté vers le nord, traversant l'Égypte et arrivant jusqu'à Jérusalem. Il a entrepris ce long voyage pour aller adorer ce Dieu dont on lui avait parlé. Et pour, probablement, chercher à mieux le connaître. Il a entrepris ce long voyage jusqu'au temple de Jérusalem. Et il est dit ici qu'il était monté pour adorer. Là, nous voyons que c'était un homme qui avait déjà compris l'essentiel de ce qui doit être la relation entre l'homme et Dieu. Chercher Dieu pour l'adorer. Et non pas chercher Dieu pour qu'il nous bénisse, pour qu'il nous aide dans nos petits ennuis de tous les jours. Non pas chercher Dieu seulement pour le pardon de nos péchés et pour la paix du cœur. Mais le but que Dieu veut que nous ayons, c'est de l'adorer. Car c'est à ce but que sont parvenus et que doivent parvenir les croyants véritables. Jésus a parlé un jour des adorateurs que le Père demande. Et quand nous serons devant le Seigneur, que ferons-nous? Nous ne serons plus là pour demander ceci ou cela. Nous ne serons plus là pour obtenir certains exaucements de prière, mais nous serons en présence du Seigneur pour l'adorer. Et nous l'adorerons. Et cet homme avait entrepris un grand voyage. Et il avait fait un grand effort. Il s'agissait de traverser le désert pour aller adorer Dieu. Oh, frères et sœurs, est-ce que nous sommes animés de ces pensées-là? Est-ce que nous venons le dimanche matin dans ce culte pour adorer Dieu? Est-ce là notre but ou en avons-nous d'autres? Le but essentiel du culte, c'est d'adorer Dieu. C'est d'être là à son écoute, c'est d'être à ses pieds, c'est de le rencontrer, c'est d'être là disponible pour lui, et c'est de lui dire notre amour, notre reconnaissance, c'est d'être là pour le louer. Voilà le culte, voilà ce qu'est le culte. Cet homme est venu de l'Afrique pour adorer Dieu. Et ainsi se réalisait cette prédiction des Écritures dans le psaume 68, verset 32, où le psalmiste nous présente: l'Éthiopie
accourt les mains tendues vers Dieu. Le psalmiste qui était prophète voyait ce temps où l'Afrique adorera Dieu. Ah, quelle vision! Alors, il est venu jusqu'à Jérusalem et il est monté au temple. Et là, qu'a-t-il vu au temple? Oh, il a vu les marbres magnifiques des palais de Jérusalem. Il a vu les marbres scintillants du temple qu'Hérode était en train de construire. Il a vu l'or qui brillait de tout son éclat. Il a vu les cérémonies. Il a vu la foule. Mais s'il était étranger, s'il était vraiment un Africain, il n'a pas pu entrer dans le temple. Il a dû rester dans ce qu'on appelait le parvis des étrangers, où il y avait écrit dans toutes les langues parlées de l'époque, celui qui franchit ce seuil sera puni de mort. Voilà ce qu'il a vu. Venant à Jérusalem pour adorer, il est arrêté au seuil du temple par une menace de mort. Et il est resté dehors. Mais à cette époque-là, le Seigneur n'était déjà plus dans le temple. Le Seigneur y était entré un jour. Et on avait cherché à l'arrêter. Et finalement, on l'avait arrêté. On l'avait conduit hors de la ville. Et on l'avait crucifié. Le Seigneur n'était plus dans le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem était un beau bâtiment. Un beau palais édifié par les hommes. Et finalement pour la gloire des hommes. Mais Dieu n'était plus dans le temple. Et l'Éthiopien ne pouvait plus le rencontrer dans le temple. Oh, combien souvent il en est ainsi. Ceux qui cherchent Dieu ne trouvent devant eux que des bâtiments ou des institutions ou des cérémonies, une religion qui vit par elle-même et pour elle-même, absolument incapable de répondre aux besoins de ceux qui cherchent Dieu. Et ceux-là restent dehors. Et ceux-là sont déçus dans leur attente, dans leur espoir de rencontrer Dieu. Et voici que cet Éthiopien, après avoir séjourné à Jérusalem, prend le chemin du retour. Il quitte Jérusalem et il s'apprête à affronter le désert qui va le conduire à nouveau jusqu'à chez lui. Mais il ne part pas les mains vides. Même si son cœur est vide, il ne part pas les mains vides. Il a acheté un livre. Il a acheté une partie de la Bible. Une partie de l'Ancien Testament. Le prophète Ésaïe. Et en rentrant, il continue à lire. Les hommes n'ont rien pu faire pour lui. Mais maintenant, il va lire le livre que Dieu a donné aux hommes. Et il va trouver. Nous le savons. Et souvent, il en arrive ainsi aujourd'hui encore,
Combien d'hommes et de femmes, n'ayant pas pu trouver de réponse auprès des hommes, même religieux, se penchent simplement sur le livre, sur la Bible, et commencent à lire. Continue à chercher. Nous avons donc ici un homme qui cherche. Et j'ai dit qu'il y avait aussi un homme qui était prêt à servir. Et cet homme qui était prêt à servir était Philippe. Philippe nous est déjà connu. Philippe, c'est un des chrétiens de Jérusalem. Un juif d'origine grecque ou de culture grecque. C'est l'un des 7 qui a été désigné par l'Église de Jérusalem pour servir aux tables, c'est-à-dire pour rendre service dans l'Église. Et cet homme, ce Philippe, après s'être acquitté de sa tâche à Jérusalem, est parti et a rendu témoignage en Samarie, et par son témoignage, beaucoup de Samaritains ont été sauvés. Et il y avait là vraiment une action de l'Esprit de Dieu en Samarie. Et les Samaritains se convertissaient. Il y avait beaucoup à faire. Et Philippe avait beaucoup de travail et beaucoup de responsabilités. Et voici que le Saint-Esprit lui dit, va dans le désert. Va. Et cet homme est parti. Il a été disponible. Lève-toi et va. Il se leva et partit. Et il arrive là, au bord du chemin, et voit venir le char avec l'Éthiopien. Et l'Esprit lui dit, avance et approche-toi. Et Philippe accourut. Voici un homme disponible. Parfois, certains cherchent et ne trouvent pas, parce qu'il n'y a pas de Philippe. Parce que les Philippes n'ont pas de temps. Ils sont trop occupés. Ils ont peut-être trop de soucis. Ils sont peut-être distraits. Alors ils n'entendent pas le Seigneur leur dire « Va !» Ils ne sont pas disponibles pour une âme parce qu'ils ont autour d'eux tellement d'autres qui répondent si bien à leur appel. Va, dit le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit parle, quand Dieu ordonne, nous avons à obéir. Et nous voyons que Philippe arrive au bord de ce chemin et près de ce char, et il découvre que Dieu est déjà au travail. Et cet Éthiopien est en train de lire, et il lit l'un des plus beaux textes de l'Ancien Testament, celui que même les rabbins appellent le cœur de l'Ancien Testament, le texte le plus profond, et il lit ce texte, ce plus beau des textes, et nous voyons qu'il ne comprend pas. Et nous sommes là mis en présence d'une réalité dont nous devons tenir compte. Il ne s'agit pas seulement de donner une Bible à quelqu'un, ou de donner un Nouveau Testament à quelqu'un. C'est très bien de le faire. Mais si on les laisse comme cela, si on les laisse sans les explications, sans leur donner quelques indications, ils ne sauront que faire de cette Bible. Ils vont s'y perdre. Ils vont commencer par la Genèse et très rapidement ils seront arrivés au milieu de l'Exode, dans la description du tabernacle, et ensuite dans le Lévitique, dans la description des sacrifices. Ce sont des textes magnifiques pour ceux qui arrivent à les comprendre, pour ceux qui ont la clé, mais ce sont des textes impénétrables pour les autres. Et alors ils ferment la Bible et ils disent, la Bible est un vieux livre, c'est très beau, mais je ne le comprends pas. Alors il ne s'agit pas seulement de mettre la Bible entre les mains des gens, mais il faut aussi leur donner les moyens de comprendre
la Bible. Et nous devons tenir compte de ce que la parole de Dieu nous dit. C'est que l'homme ne peut pas naturellement comprendre la parole de Dieu. Le prophète Ésaïe lui-même disait dans Ésaïe au chapitre 29, versets 11 à 14, « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. » Notre intelligence ne peut pas suffire à comprendre la parole de Dieu. Et voici cet homme avec son intelligence, avec toute sa culture, devant l'un des plus beaux passages de la Bible, absolument incapable de le comprendre. Et nous voyons que cet homme était intelligent parce qu'il a découvert où était le problème. Et il a posé la question qui donne la réponse allait donner la clé pour ce passage. Et il a très bien défini le problème, et il a dit, mais de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? C'est la question fondamentale. Pour comprendre ce passage, de qui est-il question? De qui le prophète qui a écrit ces paroles en 700 avant Jésus-Christ, de qui parle-t-il? De qui? Est-ce de lui-même? Est-ce du peuple d'Israël? Est-ce d'un autre? De qui parle-t-il? Et tant qu'on n'a pas trouvé la réponse à cette question, on ne comprendra pas la parole qui est lue. Et Philippe a donné la réponse au verset 35. Commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. C'est Jésus qui est la clé de ce passage. C'est de Jésus dont il est question. C'est en Jésus que le Nouveau Testament, que l'Ancien Testament peut être compris. En dehors de Jésus, on ne comprend pas l'Ancien Testament. Et cela est tellement clair que l'apôtre Paul nous en tire une conclusion dans 2 Corinthiens 3, versets 14 à 16. Ils sont devenus durs d'entendement. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Quand est-ce qu'on peut comprendre la Bible? Quand on y voit Jésus. Quand est-ce qu'on peut comprendre la Bible? Quand on se convertit à Jésus. Quand on accepte que ce Jésus de Nazareth a dit vrai lorsqu'il a proclamé qu'il était le Fils de Dieu qui est devenu homme pour nous sauver. Lorsqu'on accepte cela, lorsqu'on y croit de tout son cœur, et lorsqu'on accepte de ce Jésus de Nazareth qui a vécu il y a 19 siècles comme notre Sauveur, et quand on l'accepte comme notre Seigneur,
parce qu'il n'est pas seulement un personnage du passé, il est un personnage du présent, il est le personnage de l'avenir, car Jésus n'est pas mort, il est ressuscité. Jésus est vivant, il est auprès du Père dans le ciel. Et c'est pourquoi on peut lui parler, et c'est pourquoi il répond, et c'est pourquoi on peut l'accepter comme sauveur, et c'est pourquoi on peut le servir. On ne peut pas servir un maître mort, on ne peut servir qu'un Seigneur vivant. Est-ce que vous comprenez la Bible quand vous la lisez? Si vous devez répondre non, posez-vous la question, mais est-ce que je suis converti? Cela ne veut pas dire changer de religion, cela veut dire changer d'attitude envers Christ. Cela veut dire accepter Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Et à partir du moment où vous l'avez accepté comme Christ et Seigneur, à ce moment-là, la Bible commence à s'ouvrir pour vous. Oh, vous ne comprendrez pas tout. Il y a bien des choses que je ne comprends pas dans les Écritures, mais vous comprendrez l'essentiel. Vous y trouverez Jésus. Et vous pourrez entendre Jésus, et vous pourrez obéir à Jésus, et vous pourrez le servir. Les Écritures s'ouvrent lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Êtes-vous convertis? Si vous n'êtes pas converti, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Elle vous intéressera peut-être, mais elle vous irritera aussi. Et un jour, vous la mettrez de côté. Mais si vous acceptez Christ, alors elle sera pour vous votre pain quotidien. Christ est la clé pour comprendre la Bible. Et c'est pourquoi Philippe conduit l'Éthiopien vers Jésus. Et il lui présente Jésus. Et ce texte d'Ésaïe est tellement beau pour présenter Jésus. Jésus qui est l'agneau qui se laisse immoler pour nous sauver. Jésus qui est celui qui se laisse frapper à notre place. Jésus qui est celui qui, après avoir donné sa vie pour les péchés, ressuscite et vient en aide à ceux qui l'acceptent. Tout cela se trouve dans ce texte du prophète Ésaïe. C'est l'évangile de l'Ancien Testament. Et Philippe parle de Jésus. Et il dit certainement beaucoup de choses de Jésus. On aurait aimé avoir tout cet entretien, n'est-ce pas? Mais nous arrivons à la troisième question de l'eunuque, au verset 36. Et cette troisième question nous montre encore quelque chose, un aspect de leur conversation, verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe a parlé de Jésus. Et nous voyons que dans le premier entretien, déjà, il parle du baptême. Nous n'en avons plus l'habitude aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous ne parlons pas du baptême à notre premier contact. Eh bien, Philippe a parlé du baptême. Parce qu'il a très bien vu que cet homme, eh bien, il était auprès de cet homme pour une occasion absolument unique. Il partait en Éthiopie, n'allait plus pouvoir le suivre, le voir. Il lui a tout dit de l'évangile, tout. Et dans l'évangile, il y a le baptême. Ah, le baptême. Et pourquoi est-il dans l'évangile, le baptême? Pourquoi? Est-ce qu'il est indispensable au salut? Est-ce que c'est quelque chose de mystérieux? Un rite magique, mystérieux, qui transforme celui qui passe par les eaux du baptême? Mais non. Le baptême, c'est, comme nous l'avons vu ce matin, le témoignage d'une rencontre avec Christ. Le baptême, c'est l'engagement à servir Christ, à le suivre partout où il va. Le baptême, c'est en quelque sorte l'illustration d'un engagement.
Et c'est pour cela qu'il est important le baptême. Parce que Jésus exige un engagement. Et c'est peut-être là le grand problème de l'évangélisation aujourd'hui. Les hommes ne veulent plus s'engager. La masse veut rester spectatrice. On veut voir, on veut assister. Tout se fait en dehors de nous, mais on ne veut pas s'engager. Quel que soit le domaine, on ne veut plus s'engager. Et on comprend la réaction de nos contemporains, parce que nous sommes aussi sollicités de nombreuses manières à nous engager. On pourrait être engagé dans toutes sortes de sociétés, n'est-ce pas? Dans toutes sortes de partis. Alors, on est échaudé, on a peur. Et lorsqu'un chrétien nous aborde et nous dit « Engage-toi pour Christ », oh, doucement, doucement, pas si vite. Je veux d'abord voir. Et au fond, ils ont raison. Et que veulent-ils voir? Eh bien, ils veulent voir comment vivent les gens qui sont engagés. Ah, oui, alors, c'est là... Ils ne voient pas toujours que des belles choses, n'est-ce pas? Oui, bon. Et puis, ils veulent voir comment ceux qui sont engagés vivent ensemble. Ah, un petit peu écouter comment ils parlent les uns des autres. Là, ils n'entendent pas non plus toujours de très belles choses. Alors, comme ils ne voient pas de belles choses et comme ils n'entendent pas de bonnes choses, alors ils disent « Bon, tu repasseras plus tard ». Ce qui est dramatique, c'est qu'ils ont laissé passer l'occasion de s'engager envers Jésus. C'est ça. Parce que Jésus demande un engagement et il faut que nous en soyons absolument convaincus. Jésus a toujours fait appel à la volonté. Il a dit, veux-tu être sauvé? Veux-tu être guéri? Veux-tu me suivre? C'est toujours un appel que Jésus adresse. Toujours. Et ceux qui sont devenus disciples le sont devenus parce qu'ils l'ont bien voulu. Parce qu'ils ont répondu. Et parce qu'ils se sont engagés. Et l'engagement pour Christ doit être total. Parce qu'il a dit, si tu mets la main à la charrue, ne regarde pas en arrière. Parce qu'il a dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Si tu me choisis comme ton maître, tu ne peux pas en avoir un autre. Ça doit être un engagement total. Et c'est seulement quand on est engagé totalement qu'on a vraiment la connaissance de tout ce que Jésus veut nous donner. De toute la plénitude. Et c'est pourquoi Philippe a parlé du baptême. Et c'est pourquoi le baptême fait partie de l'Évangile. Si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, si nous l'acceptons comme notre Seigneur, eh bien, il faut le témoigner par le baptême. Et c'est ce que l'eunuque a compris. Et il a demandé, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et en réalité, rien ne l'empêchait. Et ils sont descendus. Ils ont arrêté le char et ils sont descendus. Est-ce que vous consentez d'arrêter votre char? Ce char qui vous entraîne. Est-ce que vous consentez de marquer un temps d'arrêt dans votre vie et de rencontrer Christ? Ce n'était pas facile pour ce ministre éthiopien, parce qu'il n'était certainement pas seul. Il avait toute sa suite avec lui. Ces gens-là ne se déplacent pas seuls. Il y avait le chauffeur, il y avait le serviteur, il y avait les gardes de corps, il y avait les secrétaires, il y avait toute la suite. Et c'est devant toute sa suite que l'eunuque, que ce ministre accepte de se faire plonger dans l'eau par un juif.
Et voyez-vous, frères et sœurs, il faut aussi penser à cet aspect humiliant du baptême. C'est pas très glorieux de sortir tout mouillé devant tout le monde, n'est-ce pas? C'est pas très glorieux. On peut pas. Il y a certaines choses qu'il faut laisser quand on va dans le baptistère. On ne peut pas y amener toutes ces décorations et tous ces diplômes. Non. C'est quelque chose de l'opprobre de Christ, quand même, le baptême, n'est-ce pas? Eh bien, ce ministre-là a accepté l'opprobre de Christ devant ses serviteurs. Alors, nous ne sommes pas du tout étonnés de voir que, après ce baptême, eh bien, l'eunuque était joyeux. Ce ministre continue sa route. Et il se passe là un miracle. Philippe disparaît. Le temps de ce serviteur de Dieu était précieux, il n'avait pas à marcher de nouveau tout. Il a pris quelque chose de plus rapide que le Concorde et il s'est retrouvé à son lieu de travail très vite. Il n'avait pas à faire le voyage. Or, le Seigneur sait aussi ménager la force de ses serviteurs. Nous n'avons pas à marcher inutilement quand le travail nous appelle. Il a été enlevé, mais il y a un autre aspect dans cet enlèvement, si on peut dire. C'est qu'il y a un certain moment où le Seigneur enlève le serviteur qui nous a aidés. Parce qu'il ne veut pas que nous restions attachés à l'homme, que nous restions dépendants de l'homme. Le chrétien est un homme qui sert Christ et non un homme. Et voici que ce ministre reprend sa route à travers le désert, il retourne dans son pays, il est prêt à reprendre ses responsabilités comme un homme nouveau. Il ne pense pas à toutes les difficultés que sa décision va lui provoquer, il est joyeux. Joyeux comme tous ceux qui ont accepté Christ et qui le servent. Et il y a eu une église en Éthiopie, nous ne savons pas si c'est l'eunuque qui a été le fondateur de cette église, mais en Éthiopie, il y a eu des chrétiens, pratiquement depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Et l'Éthiopie a été pendant longtemps presque le seul pays d'Afrique où l'on adorait Christ. Un homme a rencontré Jésus et sa vie a été transformée. Eh bien, que le Seigneur nous accorde à nous tous, si nous cherchons de le rencontrer et si nous l'avons rencontré, d'être comme Philippe, disponible